Steve! Ouh. Le Hey! moment tant attendu. On n'était pas capable d'attendre jusqu'à jeudi. On est tellement excités. Le duel qu'on veut voir depuis le début du tournoi des 4 nations. Le Canada affronteront les Américains à Boston Le jeudi soir. scénario était écrit d'avance. Oui, C'est mais m'a évident. dire en affaire, mon Steve, le Canadien a joué avec le feu hier après-midi contre la Finlande. Ah, 4-0, 4-1, 4-2, 4-3. Puis on a notre ami Patrick Lainé, fidèle à ses habitudes. Après une présence de 5 minutes à la patinoire, a essayé de faire un jeu à travers la patinoire au lieu de juste l'envoyer en fond de territoire et continuer à mettre de la pression sur l'équipe mais il n'y a pas eu une canadienne. pause là-dessus? Ouais, il doit une passe à Crosby. Crosby assisté de Patrick Lainé. Oui, c'est ça. Écoute, ça a été décourageant de voir ça. Pauvre Jean à Montréal. Mais on va voir comment il va revenir. Mais Crosby qui, encore une fois, Steve, a cloué l'issue du match. Imagine-toi là, si le Canada était allé en supplémentaire là, Oh. et avec la victoire de la Suède d'hier soir, le Canada ne sera pas là demain, jeudi. Écoute, oui, tu fais tous les scénarios, mais tu sais, ça part de loin. On part avec. En partant, moi, j'avais dit le Canada parce que je suis vendu, ma patrie, tout ça. Puis Crosby, McDavid, tu sais, name it, McKinnon. Tu nommes ces gars-là, McCarr. il était malade, tout, mais tu ne peux pas bêter contre eux autres. Puis là, la question, c'était Bennington. Bennington, c'est quoi Ouais. qu'il va faire? On l'a eu, notre réponse. Le Canada a eu des départs de parties dans tous les partis qui ont joué en feu. Le Canada dominait. Écoute, il était sous la rondelle, c'était les agresseurs. Il dominait le Canada. On se disait, wow, ça, c'est du hockey, c'est ça qu'on veut. Puis, souvent, ils prenaient les devants, 2-0, 4-0, 1-0 contre les États. Mais aussitôt que Bennington, dans chaque partie, a donné 2 buts. Au moins un ou deux mauvais buts à tous les Le matchs. premier but, tu as toujours. On se questionnait. Tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Un vrai gardien, il l'aurait arrêté. Ben, un vrai gardien, excuse-moi. Un gardien excellent l'aurait arrêté. Puis à partir de là, le momentum commençait tout de suite à shifter. Je sais que la dernière partie, c'est Lindell qui a scoré. Il aurait dû faire l'arrêt. C'était un shot, tout un shot, le post-in. Mais comment il a fait pour se rendre jusqu'à là avec la rondelle? Mais c'est pas grave. Tu dois faire ces arrêts-là. Oui, il en a fait des gros arrêts durant comme en overtime, là, la première Contre partie. la Suède, oui. Mais regarde, un moment donné, là, c'est ces arrêts-là. Cette game-là, tu n'es pas supposé d'aller en overtime. Mais mon point, c'est que le Canada, il part fort, il est bon. Écoute, on est confiant, on aime ça. Il y a l'énergie, mais ils n'ont pas été capables d'emmener ça, la deuxième période, d'emmener ça en troisième période, de jouer un 60 minutes comme que le Canada est habitué de faire, qu'ils nous ont toujours démontré dans le passé, dans tous les championnats, dans tous les Olympiques et tout. Mais ça, c'est dû au fait que Bennington, il donne toujours un premier but qui joue sur le moral des gars, qui disaient, bon, ça y est encore. Puis après ça, c'est là, bing, 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 momentum change de bord, puis on perd tout ça. Oui, puis les autres pays en ont profité dans ces occasions-là. Ça a donné Oui. du momentum à tous les matchs pour les autres équipes de revenir dans la rencontre. Surtout hier, là, il n'y avait pas de match. 4-0, là, les livres auraient dû être fermés. Là. Moi, je suis embarqué dans mon auto, c'était 4-1. J'ai vu le but de Lendon. Moi, je pense que Bennington doit faire l'arrêt. Il était trop déporté à gauche, post-in, mais j'ai embarqué dans mon auto, j'avais un rendez-vous chez Kiro. Là, j'embarque dans l'auto, j'entends en radio 4-2, 4-3. Là, j'ai mis le match sur mon téléphone, puis j'ai regardé ça. J'en revenais pas. C'est pas toi qui conduisais. Là, hein? Non, c'est. Voilà. Non, mon auto a conduit seul. Mais non, mais j'en revenais pas parce qu'il n'y avait aucun. Il n'y avait aucun signe avant-gardeur qui était supposé revenir dans le match, là, la Finlande. Là. Non, il n'y a rien qui disait qu'il allait revenir et qu'il allait donner de l'opposition comme ça au Canada. Mais regarde, à la fin, notre Crosby, grosse mise en échec, pogne la rondelle, la met dedans. On a cette game-là. Moi, Steve, là, la game que j'ai aimé le plus, là, excuse-moi, c'est la game qu'on a faite ensemble au Boston Pizza. Ah oui, la première partie. Ça a été la meilleure du tournoi. Je les ai toutes regardées. Puis je pense que celle-là, le niveau d'intensité, le niveau de compétition des deux équipes,
ça a été le meilleur match. Là, on va avoir un rematch en finale, Canada-États-Unis. Mais avant de se rendre là, on peut parler de tu as parlé de l'année tantôt. Là. Avant le tournoi, elle dit ouais, mais là, moi, j'ai besoin de plus de temps de jeu, puis je vais jouer avec des bons joueurs. Excuse-moi, là, mais est-ce que tu l'as vu durant le tournoi? Hier, là, le but à pointe, là, il est à peu près 15 pieds en arrière de lui dans sa zone défensive. Il a passé à côté de l'année. L'année a arrêté de patiner. Brandon Point a pris le retour de lancer. Il est sérieux, là. Non, mais c'est ridicule. Il est épouvantable. Il y a des chances de se fermer à gueule. Ferme-les, puis fais ça en silence. Ce que tu penses, garde ça dans toi, puis essaie de leur montrer que tu es capable d'être bon, d'être constant, le bagage que tu traînes pesant depuis toute ta carrière, là, c'est fini, ça, c'est du passé. Let's go, on passe en avant, puis on y va. Il avait parlé en arrivant là, mais on va toujours se souvenir sur Columbus, qu'est-ce qu'il a dit avant l'avant-match. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, concentre-toi, sur ton équipe. Là, il fait ça. Il arrive là au début du tournoi des 4 nations. Il sort avec cette déclaration-là. Là, on s'est dit, bon, il n'y a pas le choix. Il va livrer la marchandise. 0 pin bar. 0 pin bar. Il est resté fidèle à lui-même. Même l'entraîneur de la Finlande, Steve, je ne me rappelle pas quel match, il a dit que c'était son pire joueur. Le pire joueur de la Finlande. Ils ont posé la question. Il m'a dit en affaire, là, Steve, même si on avait voulu passer 5 minutes sur la glace, là, oui, je sais qu'il y a eu des arrêts de jeu, là, mais à un moment donné, il a passé 2-3 minutes consécutives sur la glace sans arrêt de jeu. Je pense qu'il n'y avait même pas une goutte qui a coulé dans le front. Je veux dire, il y a une vidéo qui a passé ces réseaux sociaux là, où il y a quelqu'un qui le filme tout le long de sa présence sur la glace, comment il flotte, comment il... Sérieux. Vas-y, excuse. Non, moi, ça me décourage. Là, il va falloir délai avec ça. Mais il y a un affaire positif là-dedans. À Montréal. Il y a un affaire positif là-dedans, c'est qu'il ne suit pas, qu'il ne travaille pas, c'est qu'il ne coûte pas cher en eau chaude. Il n'a pas besoin de prendre sa douche après la game. Il peut juste se déshabiller, remettre son beau saut qui flash, se retourner chez eux. Il n'y a pas besoin de savon. Non, 0 pin bar. Mais il y a 2 autres joueurs aussi qu'on peut parler, c'est Matthews et Marner de Toronto. Les deux, un pour les États, puis nous autres, le Canada. Oui, il a marqué un but important à la première partie. Puis c'est drôle parce que on était au Boston Pizza, puis on a fait de l'après-match. Qui d'autre que lui, qu'on venait de dire qu'on ne le voit pas, c'est quoi qu'il fait? Il était 0 visible à soir, bang, il score le but. C'est toujours ça qui arrive. Mais on ne l'a pas vu du tournoi. C'est quoi qui se passe? Puis même affaire avec Matthews. Moi, c'est ma grosse déception du côté de l'équipe canadienne, Mitch Marner. Matthews, certainement aussi du côté des États-Unis. C'est sûr que du côté des États-Unis, à date, on n'a pas eu vraiment de besoin, mais en finale, il va devoir se lever certainement là, avec les deux besoin de tes gros joueurs, tes gros marqueurs. Les deux Ketchuk qui ont l'air magané un peu. Mais Mitch Marner puis Matthews, moi, si j'étais un partisan des Maple Leafs de Toronto, ça me donne un doute encore plus profond par rapport aux séries éliminatoires. Parce que ça, là, Steve, c'est des matchs de séries éliminatoires. Là, oui, c'est assez intense. Là. Les gars veulent gagner. Puis c'est ça. Tu as raison. C'est comme si on était dans une game 7 d'un série, de la finale. C'est important. Tu dois te donner, puis c'est intense. Mais ces gars-là, tu ne les vois pas comme dans les séries, comme dans les dernières années. C'est toujours une question qu'ils ont. C'est toujours la question qu'on a sur ces joueurs-là. Oui, mais tes gros joueurs ne se présentent pas. Puis regarde, encore là, aussitôt que l'intensité monte, la pression monte, tu ne les vois pas. Tu les vois pas. Puis en espérant que pour Matthews, qu'on ne le verra pas en finale, comme là, il y a des mauvaises nouvelles côté des États-Unis, comme tu as mentionné, les deux qui sont pas en top shape. Puis McAvoy, qui ne jouerait pas la finale, s'est annoncé, blessé. C'est une grosse perte pour eux autres, là. Très grosse perte. C'était un des défenseurs qui jouait le plus de temps de jeu. Jouait contre les gros trios adverses. Il était physique. Jouer à Boston pour lui en étant
un joueur des Bruins lui donnait de la motivation supplémentaire. Écoute, c'est une grosse perte, mais là, on a Hughes qui s'en vient, qui n'est pas supposé. Ben, il n'a pas le droit de jouer parce qu'on a 6 défenseurs en santé. On a vu Sanderson hier qui est rentré dans l'alignement. Je trouve qu'il a connu un bon match. C'est un style de joueur différent de McAvoy, mais je pense qu'il est capable là, pour un match de pallier à cette perte-là. Mais pour revenir, ses frères Tkachuk, Steve, je ne sais pas si c'était où samedi. Moi, samedi soir, j'étais dans un mariage et puis j'ai réussi à trouver du réseau pour mettre le match sur mon téléphone cellulaire. On était quelques personnes à regarder. Je l'avais sur mon cellulaire, moi aussi. Puis, j'avais 2-3 personnes en arrière de moi qui avaient le feed en avance sur moi. Là, j'entendais « Hey, il y a une bagarre. » Là, je me reviens. Quoi? Je ne savais même pas qu'on avait le droit que les joueurs avaient le droit de se battre durant ce tournoi-là. Et puis, là, à un moment donné, un autre bagarre. Hein? Un autre bagarre. Je pensais que les gens là-bas me niaisaient, mais la première minute de jeu contre les États-Unis, là, c'est incroyable. Là. Les 10 premières secondes, là, c'était l'intensité, l'énergie qu'il y avait là au Centre Bell, c'est incroyable. Là. Mais oui, tu sais, tu as parlé de McAvoy. Je pense que McDavid va être content qu'il ne sera pas là pour la finale parce qu'il était sur son cas tout le long du match. Il ne l'a pas lâché. Il l'a tellement frappé solidement. Tu sais, c'est important ça dans des parties comme ça, une finale Canada-États-Unis, c'est toujours intense, il y a toujours de l'animosité, puis on l'a vu en début de match, eux autres voulaient régler des problèmes, puis c'était les deux moineaux Tkachuk qui sont là pour ça, qui d'autres. Mais je pense qu'il faut utiliser cet avantage-là que, McAvoy n'est pas là, ça enlève la robustesse en arrière, ça va donner peut-être un peu plus d'espace à McDavid, à Crosby, à McKinnon, tous nos gros joueurs. Peut-être Marner, il va enlever sa couche, puis il va peut-être. Mais en avant, tu as les deux Tkachuk blessés qui ne jouent pas à 100%. C'est le temps. Prenez avantage de ça. Frappez-les. Instiguez, allez dessus. Laissez-les pas venir, puis prendre le momentum, puis leur donner cette énergie-là. En partant, shutdown, tout de suite, là, bang, 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 va dessus, testez-les, voir comment ils sont blessés. Parce que là, c'est pas dit. Ils disent qu'ils allaient probablement jouer ces deux-là. Fait que. Oui, mais moi, je pense qu'ils vont jouer, puis je peux. Ah, c'est sûr. Ils vont être sur le starting five. Oui, c'est sûr et certain. Mais à Boston, en plus, ça va être malade. Eux autres, là, c'est sûr et certain. Moi, j'ai adoré l'ambiance qu'il y a eu, l'électricité qu'il y a eu au Centre Bell. Honnêtement, on voit vraiment que c'est la mecque du hockey pareil. À Boston, hier, j'ai écouté les deux matchs. Tu n'as pas la même électricité qu'il y avait à Montréal. J'ai hâte de voir jeudi soir. Je pense que la table est mise pour avoir un match extraordinaire. Mais moi, j'ai hâte de voir. Le Canada a changé les trios. J'ai aimé le fait que Cooper n'est pas resté passif. On a mis Point. Brendan Point, là, à mon avis, c'est le meilleur joueur avec McDavid peut-être et McKinnon, là, mais il est incroyable. C'est un joueur de hockey solide là, qu'on ne parle pas assez. Solide, il est bon. Ouais. Mais tu sais, on parle des meilleurs. Crosby, il joue à l'aile. C'est un joueur de centre, il est capable de jouer partout, on va s'entendre, c'est Crosby. Là. Mais c'est sûr certain que tu vois qu'il est un petit peu. C'est différent. Oui, c'est différent, tu sais. Mais c'est pas lui qui contrôle tout comme qu'il est habitué de faire. Mais tu sais, c'est le plus vieux. Là. Il est bon, il est bon. Moi, je l'adore, je les adore toutes, mais là, demain, il faut que tu as Reinhardt, McDavid, Marner, Crosby, McKinnon, tu as Stone, tu sais, qu'au début, on se disait, mais il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Tu as besoin de tout le monde pointe. Marchand, il faut qu'il soit le petit. Il est chez eux, là. Il est chez eux contre les États-Unis. Lui, il n'a pas besoin de. Tu n'as pas besoin de le réveiller. C'est juste ça. Tu es chez vous, à Boston. Tu joues en finale contre les Américains. On a besoin d'une grosse performance de lui. C'est la Sparplug. C'est celui qui est capable de changer quand même sans avoir. Puis il est capable de marquer, faire des gros jeux. Mais sans marquer un but, c'est celui qui est capable de changer la game, de changer la donne avec la façon qu'il dérange et tout. Là. Ben là, son temps de glace est certainement plus limité que dans la saison régulière à Boston. On le voit moins, mais je pense que dans un match comme demain, il faut qu'il soit fatigant. Là. Dans face des Tkachuk, dans face des meilleurs joueurs. Il faut qu'il soit fatigant avec Eagle, ces joueurs-là. Mais moi, il y a une chose
que je trouve dans ce tournoi-là que j'aurais aimé voir et qu'on n'a pas vu encore et qui reste seulement un match, c'est moi si j'avais été Cooper, j'aurais certainement mis McKinnon, Crosby et McDavid ensemble. Oui, on en a parlé l'autre fois. Moi, je ne la comprends pas, celle-là. Je ne la comprends pas. Un test. Tu sais, c'est 4-0, là. Ouais, mais même juste pour l'essayer. Il ne l'a pas essayé. Oui, au début, tu l'as dit dans la première partie. Go, vas-y, juste pour justement pas te donner la chance de revenir. Juste voir que ce trio-là peut t'emmener. Parce qu'en finale, là, si ça ne fonctionne pas, tu dois essayer des choses, tu dois changer tes combinaisons. Puis si tu ne l'as pas vu, eux autres, qu'est-ce que ça fait? Exactement. Oui. Parce que je comprends qu'on voulait séparer les forces, puis c'est 3 joueurs de centre, mais ces 3 gars-là ensemble, là, je ne peux pas croire qu'on ne les ait pas vus durant le tournoi. Puis justement, comme tu dis, Steve, là, si on essaie ça demain, jeudi soir pour essayer de rechercher du momentum, là, ça bouge beaucoup de choses, ces autres trios. Moi, j'aurais aimé ça qu'on le voit. Ça m'a vraiment déçu, ça. Toi, un ancien coach, là, justement, dans une situation, tu es jeudi à partie, c'est 3-1 ou 2-1 ou 3-1 pour les États-Unis. Il reste 4-5 minutes à la partie. Pas le choix. Tu dois donner un spark de quoi, là? Tu n'as pas le choix. Mais là, tu ne les as pas vus, ces gars-là. Ils n'ont pas joué ensemble. Oui, c'est des top joueurs au monde, c'est des professionnels et tout. Ils vont réussir à s'ajouter, mais c'est pas grave. Des fois, ça prend un chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres, 5 chiffres ensemble. Tu as tout à fait raison, Bellé. Tu le dis depuis la première partie. On ne l'a pas vu. Pourquoi pas? Je comprends pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Même hier, je sais qu'hier, on était sur le cruise control, mais le premier match, à 3-1, moi, j'aurais voulu les voir ensemble, justement pour mettre le ton au tournoi. Un petit de plus. Parce qu'on est allé en supplémentaire. Puis ça a été difficile. Là. Si hier, on avait perdu le match, on n'était même pas en finale. Donc, là, ça aurait brassé au Canada, hein? Il y a des cerveaux en arrière du banc qui prennent des décisions. Donc, it is what it is. Hey, Steve, on va faire notre pari de la semaine. Oui, donc. Présentation de Bet365. C'est jamais ordinaire avec Bet365. Code promo LPB 365. Le match Canada-États-Unis de jeudi soir. Steve, moi, je sais avec qui tu vas y aller. Là. Ben oui, mais je vais te le dire pourquoi. Moi, je vais aller avec le Canada parce que, écoute bien ça. Là, je sais qu'on a de la difficulté dans les buts. C'est le gros point d'interrogation est là. Mais il a gagné une Coupe Stanley. Il a été solide durant ce run-là. À l'époque, il n'a jamais gagné de quoi de gros. Il n'a jamais gagné de Coupe Stanley. Dans ces moments-là, il l'a prouvé dans les dernières années qu'il y a de la difficulté. Là, c'est un match important. Est-ce qu'il va être capable de faire ce que tu fais durant une saison complète, d'être dans un gros match de même puis d'être le meilleur? Ou on va voir Hellebuck qu'on voit dans les séries et de notre côté, Bennington, on va voir lui qu'on a vu qui a gagné une Coupe Stanley, qui a fait des grosses choses, qui a été dans le top de sa forme pendant quelques temps. Moi, je pense qu'on va voir ça. Moi, je veux voir ça. Oui, c'est sûr. On a besoin de lui, puis je pense qu'il va sortir gros. Il va tirer sa meilleure partie. Et écoute, je suis convaincu. Puis d'un autre côté, il bouge la puck en tabarouette. Tu sais, pour un défenseur, là, il est bon. Il va chercher la rondelle, il bouge tout de suite, il est rapide, il est bon avec la rondelle. Dans une partie comme ça, tu as besoin de ça parce qu'eux autres, quand ils mettent de la pression, s'ils sont capables de couper la pression puis tout de suite de relancer l'attaque, c'est un poids de moins, une difficulté de moins dans notre zone. Donc, je pense que nos gros joueurs, si tu fais le tour du line-up, ils sont bons puis ils ont prouvé qu'ils sont bons dans des situations importantes, dans des gros matchs. Je vais y aller avec le Canada, moi. Un match serré qui va se terminer 3-2. Ouais. Puis tu sais, Steve, en 2018, Bennington, lorsque les Blues de Saint-Louis ont remporté la Coupe Stanley, c'était contre les Bruins de Boston. Oui, à Boston, c'est tu sais c'est quoi, hein? Il y a souvent des édifices qu'on jouait mieux, on ne sait même pas pourquoi, qu'on se sentait mieux, l'environnement, peu importe, on avait du succès. Donc lui, c'est un building qui a déjà remporté la Coupe Stanley à cet endroit-là sur un match numéro 7. C'est un match numéro 7 jeudi. Donc, c'est un petit peu la même situation. Peut-être, en tout cas, on l'espère que ça va être son meilleur match du tournoi. Mais là, Bellé, avant que tu continues, je le sais, tu as le droit de changer d'idée aujourd'hui. Là. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Donc, vas-y, je te laisse pour ta prédiction. Steve, j'ai pris les Américains. Je suis déçu. Avant la compétition, je ne peux pas changer.
Mon fusil d'épaule, même si je pense que McAvoy va être une grosse perte pour l'équipe américaine. Mais je pense que la foule derrière eux, l'autre chose aussi, il ne faut pas oublier, c'est qu'ils auront le dernier changement. Donc, avec Sullivan, que moi, j'ai vu que coaché un peu plus que Cooper, à mon avis, durant ce tournoi-là. Je pense qu'il va y avoir des match-ups intéressants. Je pense que les deux frères Tkachuk vont être gonflés à bloc. Donc, je vais avec les Américains. Mais j'aimerais quand même ça que le Canada gagne, mais j'ai pris les Américains. T'es quand même fin, Belé. Ah, je le sais, je le sais. Je suis comme déchiré. Je vais faire part de ce que tu as dit à l'équipe canadienne. Oui, donc, ceci était le pari de la semaine, présentation de Bet365. Stevie va avec les Canada et Eric avec les Américains. Bien sûr. J'espère qu'on va avoir un match extraordinaire. Pourquoi pas une supplémentaire? Oh, ça serait bon, ça. Ça serait écœurant. J'ai hâte de voir. En tout cas, je suis excité. Puis c'est ça. Tout le monde le savait que ça allait être ces deux équipes-là. Ça passait proche, nous autres, qu'on l'échappe. Mais regarde, on est le Canada. On a des bons joueurs. On va voir justement là, ces gros joueurs-là, ils vont sortir leur performance du siècle comme qu'ils font habituellement. Puis, comme j'ai dit encore, j'ai le Canada pour je viens d'expliquer avec Bennington, mais tu as McAvoy qui n'est pas là, puis tes deux Tkachuk qui ne sont pas à 100%. Malgré que Tkachuk à 60%, je les prendrais avant bien des gars, mais... Puis la chose qui est intéressante comparativement au match du début de la compétition, si la partie va en supplémentaire, c'est 5 contre 5 jusqu'à temps que quelqu'un gagne, comme des matchs de Coupe Stanley. Moi, c'est sûr que je match les deux frères contre... peu importe. Moi, je le matcherais probablement contre... le trio de McDavid ou de Crosby, McKinnon, peu importe, un de ces deux trios-là, certainement pour les déranger dans leur visage. Donc, c'est sûr, ils sont là pour ça. Oui, ça va être intéressant. Steve, nous, on est là jeudi en après-match. Yes. On aura peut-être quelque chose aussi durant le match avec vous sur le chat, comme on a fait au Boston Pizza. Suivez nos réseaux sociaux et puis on parlera de ça. Sinon, ça sera plus tard. Mais André va être de retour. Il est de retour de... Tout bronzé. Quel retour à la réalité, mon beau André, avec 102 cm de neige dans ton coin. Il est en train de pelleter tantôt quand il nous a parlé. Il ne tripe pas bien. Lui, il est en retard de 2-3 tempêtes. Là. Au moins, il les a manqués, mais là, il repaye le prix parce qu'il pelte. Oui, il y avait juste à s'engager un déneigeur de cours. Donc, Steve, nous autres, on est là jeudi en après-match. Donc, merci à tout le monde. On se voit jeudi en espérant que le match va être au-dessus de nos attentes. Donc, go, Canada, go! Go, US, Canada, go!